Bonjour Catherine Mitsotakis. Bonjour. Alors, nous sommes en mai 2019. Comment va l'immobilier en Grèce? Vaste question. Bon, l'immobilier en Grèce, vous le savez bien, on sort d'une crise épouvantable. La crise économique a donné une crise que vous connaissez. Je crois que toute l'Europe a suivi un peu cette catastrophe pour mon pays. Mais ça, évidemment, a donné une crise pour l'immobilier qui était vraiment... La baisse des prix était brutale. On a eu une baisse de prix, je pense que c'était à peu près à 60% de ce que les prix étaient avant la crise. Et cela nous donne de très belles propriétés en ce moment sur le marché à des prix qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Quand vous dites ça, vous parlez de quel type de prix par exemple? Je sais que ça dépend. La vérité, c'est que la crise, c'était surtout l'immobilier. Évidemment, il y a des quartiers qui ont été un peu moins affectés et des quartiers qui ont été plus affectés, mais la crise était partout, même dans les îles, les plus belles îles, même Mykonos, Santorin, les prix à un moment donné, ils avaient baissé en comparaison à ce qu'on avait avant la crise. Évidemment, les îles extrêmement touristiques, là déjà les prix ont repris, ce n'est plus que le prix est vraiment trop bas. Mais ça, on parle de 2 îles. Pour tout le reste du pays, c'est encore extrêmement bas. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Athènes se détache par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait... Écoutez, Athènes a eu plusieurs investissements. Athènes a eu des investissements d'hôtellerie. Étant donné qu'on n'avait pas assez d'hôtels, oui, les premiers qui sont arrivés, c'est les hôteliers. Le tourisme va bien, c'est la seule chose où il n'y a pas question. Le tourisme va très bien en Grèce les dernières années. Donc, les hôteliers sont arrivés, ils sont là, ils ont investi déjà et ils continuent. Il semble que les hôtels à Athènes ne sont pas assez. Le Airbnb a aussi bien commencé. Donc, on a eu des ventes à Athènes. Mais quand même, les prix sont encore très loin de ce qu'ils étaient. Donc oui, c'est encore le très bon moment d'investir, même à Athènes. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de biens, par exemple, pas forcément à Athènes, mais est-ce que vous avez un exemple parlant, en fait, qui est très représentatif? Si vous voulez des exemples des prix, je peux vous dire que, par exemple, le quartier qui était le quartier du centre d'Athènes, qui s'appelle Kolonaki, c'est le quartier, un des plus chers quartiers. Là, avant la crise, on vendait à 6 000, 7 000 euros dans les meilleures rues, ou si c'était un étage élevé avec une belle vue, ça pouvait arriver jusqu'à 10 000 euros. En ce moment, on a... Et déjà, les prix sont remontés. C'est là où on dit que déjà, ça va mieux. À Kolonaki, vous vendez à peu près à 4 000 euros et déjà là, vous êtes content, ça peut être moins. Donc, on est encore très loin de ce qu'on était et je crois qu'on est aussi très loin d'autres capitales de l'Europe. Parce que là, je parle vraiment, c'est comme si je parlais, je ne sais pas, à Paris, d'un des meilleurs quartiers. C'est pas quelque part dans Athènes, c'est tout ce qu'il y a de plus cher, c'est Kolonaki. Donc si là on est à 4 000 euros et même on trouve un peu moins, ce n'est vraiment pas cher. Et donc si vous aviez un conseil à donner à de potentiels acheteurs, vous leur diriez maintenant, tout de suite, faites-le? Oui, je dirais maintenant tout de suite, parce qu'on voit que l'intérêt augmente, ça augmente tout le temps. Ça ne veut pas dire que d'un moment à l'autre, les prix, ça ne grimpe pas tellement vite. On aimerait bien, nous qui sommes dans le marché, mais évidemment, ça ne va pas se passer dans 6 mois. Mais quand même, je pense que oui, venez maintenant, parce que vous voyez que déjà les prix commencent par-ci, par-là, pas partout. Il y a encore même des îles où ça n'a pas vraiment démarré. Donc c'est le bon moment de regarder et de vraiment, pour avoir son temps en plus, de pouvoir rechercher un peu par ici, un peu par là, parce que en plus on a une telle diversité en Grèce que ça déborde vraiment. Si on parle de quelqu'un qui veut acheter sa maison de vacances, il doit vraiment regarder parce qu'il y a de très grandes différences dans le pays. Et vous pensez que la Grèce fait peur
à de potentiels acheteurs ou est-ce que au contraire elle fascine et en même temps on se dit presque que c'est trop beau en fait? Oui, écoutez, je crois que quand même les touristes et les gens connaissent la Grèce. Je crois que c'est un beau pays. Moi, je trouve que c'est un très beau pays. Moi aussi. En plus, je crois que les gens se sentent bien en Grèce parce qu'on est quand même un peuple accueillant. Nous sommes polyglottes, même si nous ne parlons pas français des fois, mais on parle anglais. Certainement, on peut on peut s'arranger en Grèce. Et je crois que les gens qui ont acheté en Grèce sont très contents. Moi, je vois, j'ai des clients qui achètent d'abord une maison de vacances et puis ils reviennent et disent je veux acheter un petit appartement à Athènes. Pourquoi? Parce qu'en passant, on est très bien à Athènes, on est content. Ou j'ai des clients qui achètent à Athènes pour s'installer parce que c'est moins cher, il y a un beau climat en comparaison de Paris, il fait plus beau, on a plus de soleil, et des gens qui n'ont plus besoin d'être ici tout le temps, ils viennent s'installer et puis ils disent et l'année prochaine je vais m'acheter une maison de vacances en plus. Donc oui, je crois qu'ils sont très contents. Merci beaucoup.